Bonjour Frédéric. Salut Guillaume. On est ravis de t'accueillir à l'occasion de ce forum. Merci. Tu es CEO de Zeriode. C'est ça, CEO DGA, oui, de Zeriode. Startup que vous dites de la... De la clean tech. De la en clean fait, tech. il y a InsurTech, etc. Et là, il y a la clean tech. Le RSE mérite bien ça. D'accord, Voilà. très bien. Alors, ensemble, on va partager à un moment une dizaine de minutes pour parler bilan carbone. Oui, C'est ça, hein. absolument. On va parler de l'empreinte carbone, l'empreinte écologique. Alors, justement, on en entend beaucoup parler, à tort et à travers, j'allais dire, en termes d'outils de communication. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? On parle de carbone neutre, de carbone compensé. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Oui, ce on milieu? entend effectivement beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments de communication. Il faut faire le tri. Il y a des entreprises qui disent qu'elles sont à zéro carbone. En fait, elles compensent avec des arbres. Il y en a certaines qui disent compenser pour leurs clients. En réalité, derrière tout ça, il y a une démarche qui est quand même très lourde et très complexe, qui est le calcul de l'empreinte écologique d'une entreprise. Et bien souvent, c'est pas forcément fait en allant au fond des choses. Alors, le bilan carbone, déjà, c'est pas des mots qu'il faut utiliser à tort et à travers. Hein. C'est une marque, c'est une méthode de calcul qui a été créée par l'ADEME. C'est une marque déposée qui est donc aujourd'hui gérée par l'association Bilan Carbone. Et cette marque, en fait, elle a vocation à être exhaustive dans la prise en compte de ce qu'on appelle les facteurs d'émission. C'est-à-dire qu'on va chercher tout ce qui va émettre des gaz à effet de serre ou des équivalents de gaz à effet de serre. Donc, c'est des émissions directes ou indirectes. Donc, on comprend bien que c'est extrêmement complexe d'aller chercher toutes ces données. Les entreprises, en général, calculent ça tous les ans, tous les 3-4 ans. Donc, on sent la complexité. Et c'est d'autant plus complexe dans des environnements comme l'informatique, avec des accumulations d'innovation technologique ces dernières décennies qu'il faut une vraie expertise pour aller chercher en profondeur ces données. Mais on n'a pas le choix. En fait, on sait très bien que la question de savoir s'il faut agir sur le climat, elle ne se pose pas. C'est plutôt à quelle vitesse et comment on y va. Et pour agir, il faut mesurer. On ne peut pas prétendre lancer un plan d'action sans mesure. Et donc, le bilan carbone et les calculs d'empreinte écologique, d'autres méthodes, sont là pour effectivement mesurer, s'assurer qu'on progresse. D'où cet enjeu bilan carbone dont on parle beaucoup. Alors, justement, ce bilan carbone, on le voit. Est-ce qu'on peut vraiment pouvoir l'utiliser? Jusqu'à quelle mesure? Alors, il y a un enjeu dans les entreprises. Hein. Pourquoi est-ce que les entreprises, aujourd'hui, elles devraient s'occuper de ça? C'est quoi l'enjeu? C'est quoi l'enjeu pour les entreprises? Et pour les organisations en général? Déjà, il y a un enjeu sociétal qui est massif. Mais pour les entreprises, de manière un peu plus pragmatique, il y a aussi un enjeu fiscal. Alors, on a entendu tous parler de la taxe carbone. Entre nous, la taxe carbone, en 4 ans, elle est quand même passée de 4 € la tonne à 45. Hein, donc, on est sur des courbes exponentielles. Mais là, par exemple, dans la dernière loi de finances 2021, qui vient d'être votée, il y a une amende de 375 000 €. Donc là, on rigole plus, applicable à un certain nombre d'entreprises de taille grande ou moyenne. Donc on voit que la vague fiscale, elle est en train de se lever et les entreprises doivent fondamentalement travailler là-dessus. Mais si on met un peu de côté les aspects, on va dire, un peu cyniques, fiscaux et réglementaires, il y a un enjeu sociétal qui est extrêmement fort. J'aime bien, moi, faire un parallèle avec, par exemple, les enjeux sur la consommation alimentaire. Ouais. On connaît tous l'application Yuka, qui a fait un carton, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, ils ont passé la barre, je crois, des 15 millions d'utilisateurs en janvier 2020. Donc c'est considérable. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est que dans cette application, ils ont fait une mesure d'impact, et il y a 94% des utilisateurs, c'est-à-dire à peu près 14 millions de personnes, qui déclarent avoir arrêté d'acheter certains produits. Donc revenons à notre bilan carbone. Imaginons que demain, le gouvernement, pour faire face à ses engagements, parce qu'il a des engagements, il vient de se faire rappeler à l'ordre d'ailleurs par le Conseil d'État, il a 3 mois pour bouger le gouvernement, pour faire face à ses engagements dans les accords de Paris. Imaginons que le gouvernement rende à plus ou moins brève échéance obligatoire le fait de publier l'empreinte carbone des produits et des services qu'on achète en tant que consommateur. Imaginons qu'après-demain, une start-up décide de lancer une application Carbone Yuka. Au hasard, comme ça. Carbone Yuka. Donc, ça veut dire que tous les consommateurs vont avoir un outil à un moment donné pour pouvoir mesurer l'empreinte écologique de ce qu'ils achètent et faire leur choix de consommateur. La question pour les entreprises, c'est pas de savoir est-ce qu'il y a un enjeu important, c'est qui seront les premiers à être dotés des outils nécessaires. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est très compliqué pour les entreprises. Nous, on discute avec les directions RSE d'un certain nombre de grands groupes. Donc, je te rassure, toutes les grandes sociétés se sont vraiment engagées sur ces sujets-là, mais on voit qu'il leur manque cruellement des outils.
Justement, voilà, c'est exactement le constat qu'on peut faire, c'est cette absence d'outils et cette absence aussi, j'allais dire, de temps réel, de pouvoir évaluer en temps réel Absolument. l'impact donc carbone. C'est ça. Donc on comprend bien tous l'enjeu derrière cette empreinte écologique. Ce qui est juste incroyable, c'est qu'il n'existe pas aujourd'hui d'outils qui répondent aux enjeux. En fait, on est sur un marché où l'essentiel des calculs d'empreinte écologique se fait sur des très gros tableurs. C'est quand même incroyable. Sinon, après, on a des outils, mais qui sont plutôt des outils de data visualisation, qui vont venir prendre des données qui ont déjà été préparées. Mais on comprend bien que l'enjeu de fiabilité, d'efficacité, c'est pas de faire le calcul ou de présenter les données. C'est de mettre en place un process qui est entièrement automatisé, qui va aller chercher les données au plus profond de l'entreprise pendant son activité pour pouvoir les produire. Parce que y a un enjeu de fiabilité, notamment sur le premier enjeu, c'est celui-là, notamment sur les activités de service. On sait qu'on a une activité économique qui est quand même dans laquelle le poids des activités de service est relativement important. Une entreprise de service, elle va avoir un bilan carbone ou une empreinte écologique à 80% qui va reposer sur des données génériques, des bases de données types qui donnent des équivalents carbone pour tel et tel produit. Donc, par exemple, pour éclairer un petit peu les gens qui nous regardent, on va dire que, par exemple, un email, ça pèse 19 grammes d'équivalent carbone. Mais bon, il n'y a pas besoin d'être un expert informatique pour comprendre que derrière un email, il y a une quantité astronomique d'applicatifs, d'utilisation, de canaux, d'appareils qui font que le poids ne sera jamais de 19 grammes. Et donc, on est officiellement sur ces bases de données réglementaires, sur des taux d'erreur qui sont affichés, ce qu'on appelle plutôt gentiment des taux d'incertitude, qui sont entre 30 et 80%. Donc ça voudrait dire que des entreprises ont 80% de leur bilan carbone qui serait à 80% faux. Ça veut donc dire que des calculs d'empreinte écologique qui sont faits de cette manière-là reposent essentiellement sur un château de cartes, ce qui n'est pas tenable dans le temps. Donc il est urgent effectivement de se doter des outils. Et il y a aussi un enjeu qui est extrêmement important, au-delà de la fiabilité et de l'efficacité du processus, c'est juste la motivation des équipes. On sait tous ce que c'est que gérer le changement dans une entreprise. Un plan d'action, ça s'anime. Il faut des succès à très court terme. Il faut que les gens soient motivés. Et nous, on entend des gens, quand on discute avec eux, qui calculent leur bilan carbone en 2020. Enfin, ils l'ont calculé en 2019, ils le présentent en 2020. C'est une société de la grande distribution qui nous a parlé de ça, sur des données de 2018. Donc les gens, on les fait travailler sur des données qui sont périmées. Et est-ce qu'ils verront leurs résultats, eux, de leur plan d'action? Probablement pas. Donc un enjeu d'outils. C'est assez impressionnant les écueils qu'on peut recueillir, effectivement, à la fois obsolètes, dans le process aussi, on en est au tableau Excel encore aujourd'hui. Et pas dynamique. Et cette marge d'erreur aussi que tu soulignes. Exactement. Alors justement, vous, Zeriode, qu'est-ce que vous proposez comme outil, comme solution pour pouvoir aller dans des conditions plus in real life et voilà, notre ambition. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Zeriode? Nous, en fait, on a une expérience relativement longue en informatique et approfondie, notamment dans des grands environnements informatiques de groupes bancaires. Les gens de l'équipe sont des vrais experts de manière transverse sur l'informatique et on a donc développé un logiciel à la fois qui s'installe en SaaS et on-premise, donc pour des raisons de sécurité, notamment dans les grands groupes bancaires. Et ce logiciel, en fait, va être un collecteur universel, quelles que soient les sources, quels que soient les formats, des données d'activité en profondeur dans l'entreprise. On va donc être capable, d'automatiser le processus de collecte. Aujourd'hui, un bilan carbone, dans le meilleur des cas, ça se calcule en 3 mois. En moyenne, c'est plutôt 1 an, voire 3 ou 4 ans. Là, on est capable d'aller l'automatiser complètement. Donc les experts, ils ne vont pas passer leur temps à aller chercher les données, ils vont utiliser leur intelligence et leur savoir dans les plans d'action, pas dans la collecte. Donc une collecte automatisée. Évidemment, comme la collecte est automatisée et qu'on vérifie en fait à la source de toutes les données et l'intégrité des données, elle est fiabilisée. Et enfin, comme on va être capable d'aller chercher des données en temps réel, on est sur une capacité à mesurer l'efficacité des plans d'action en temps réel. Par exemple, une entreprise aujourd'hui qui utilise des outils de visioconférence, c'est bien d'actualité. On va être capable de mesurer en temps réel la charge de ces applications et du coup en déduire également en temps réel leur empreinte écologique. Et ça permet de faire des choix stratégiques dans les entreprises. Donc voilà ce qu'on fait nous. On amène tout ça, on amène cette fiabilité, cette automatisation, ce temps réel. Certains experts nous ont même dit que calculer le bilan carbone en temps réel, c'était un rêve. Donc voilà, on essaie d'amener le rêve à la réalité. Et donc ça, c'est un changement drastique
d'utilisation de ces bilans d'empreinte écologique. Ça change tout dans la dynamique des plans d'action, dans la motivation des équipes. On a développé ce logiciel et on l'a bêta-testé avec une grande banque française, chez qui il est en production. On le déploie également dans le cadre d'un accord de partenariat qu'on a signé avec l'association Bilan Carbone, que je salue au passage, nos amis de l'association Bilan Carbone, et on est également membre adhérent de la Solar Impulse Foundation de Bertrand Piccard et en cours de labellisation sur notre solution. Donc on voit qu'on est déjà dans un écosystème de gens relativement sérieux et qui est un gage de qualité et de fiabilité pour notre solution. Voilà comment ça se passe. Entendu. Alors pour clore un peu notre discussion, évidemment, le coût. On se demande combien ça peut coûter. La douloureuse. Alors, comment ça se met en place et combien ça coûte? Ouais. C'est très simple. D'abord, on part sur quelque chose qui doit être accessible, hein, notre ambition, c'est de se battre contre quelque chose qui paraît être une montagne infranchissable. Donc forcément, nous, on doit proposer quelque chose de très accessible. Donc on propose de démarrer avec un démonstrateur tout simple. On est capable de mettre ça en place en 2 semaines et pour une utilisation pendant 1 mois. Et ce démonstrateur va permettre à nos clients de tester leurs propres données directement dans le démonstrateur. Ils vont pouvoir l'utiliser pendant 1 mois, le partager avec leurs collègues RSE, aller sensibiliser et peut-être évangéliser des gens dans l'entreprise. Donc c'est un outil qui va être capable aussi de porter entre guillemets la bonne parole, et elle a encore besoin d'être portée dans certaines entreprises, parce qu'on en est vraiment qu'au début de l'histoire, sur les enjeux et comment on peut piloter ces enjeux-là. Une fois qu'on a mis en place ce démonstrateur, eh bien on va tout simplement élargir progressivement le cercle. D'abord, on va partir d'un périmètre restreint, un applicatif, un processus métier, pour que ça soit très parlant pour les gens et très clair. Et puis petit à petit, on va partir sur une division et puis sur l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre en place en fait un calcul global d'empreinte écologique de l'entreprise. Sur la partie budgétaire, on a voulu aussi faire des choses de manière très simple et très abordable. Ce démonstrateur, il va être simplement facturé sur un forfait de seulement 5 000 €, ce qui est relativement accessible pour les grandes entreprises, sans même parler de budget. Et en plus, c'est un forfait très simple sur lequel il n'y a ni coût additionnel, tout est déjà compris, et il n'y a pas d'engagement derrière. Hein. Donc on a vraiment voulu le rendre accessible d'un point de vue budget. Et du coup, après, effectivement, derrière, ça permet d'aller déployer la bonne parole un petit peu partout. Et en fait, cette approche-là, visiblement, elle plaît au marché, parce qu'en fait, on discute là depuis quelques semaines avec une vingtaine de grands groupes, les directions RSE de grands groupes, qui sont effectivement assez en phase avec notre proposition, parce que ça leur permet aussi d'aller montrer les choses dans l'entreprise. Voilà, donc on va bientôt ouvrir une liste d'attente sur notre démonstrateur. Sur le démonstrateur. En tout cas, voilà. Parfait. J'étais ravi d'avoir cet échange avec vous. Et je te remercie. Je te dis à très bientôt, Frédéric. Merci beaucoup, Guilhem. Au revoir.